Pourquoi est-ce que ce DJ qui sait à peine caler 2 morceaux a plus de dates que toi alors que tu as plus de talent et plus d'expérience? On t'a tout simplement menti. Le talent, c'est le minimum. C'est ton image qui amène le chèque. Tu connais ce sentiment? Tu entraînes pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Tu digues atroce sur SoundCloud pour trouver les meilleures pépites que les artistes puissent créer dans leur vie. Et tu vois bien que tu es plus fort que 80% des DJ de ta scène, mais tu as zéro bout. Le pire, c'est que tu vois des DJ qui ont moins de technique que toi enchaîner les dates et les festivals prestigieux. Et pourquoi tout ça? La réponse doit être piquée, mais il va falloir que tu l'entendes parce qu'il faut que tu le saches. Le talent, c'est la base. Le branding, c'est ce qui va te faire signer le contrat. Aujourd'hui, on va parler de la compétence la plus sous-estimée dans cette industrie, le personal branding. Je vais te montrer comment j'ai moi-même hacké mon image pour tout reconstruire récemment. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi c'est la seule stratégie viable pour pouvoir percer dans la musique en 2026. Et si tu penses que c'est superficiel, t'as déjà perdu. Moi, c'est Erin et ça fait bientôt 13 ans que je suis DJ et j'ai vu l'industrie muter ces 5-6 dernières années. Avant, on cherchait des DJ. Aujourd'hui, on cherche une identité. Un booker, il va chercher plus que simplement un DJ qui mixe bien. On va pas se mentir, les changements de l'industrie actuelle post-Covid font que les lieux et les clubs sont moins fréquentés et de ce fait, ont moins de budget et moins d'argent, sans compter tous les clubs et lieux confirmés. On arrive donc à une ère où on va demander à un DJ d'être beaucoup plus que seulement une personne qui a la technique et qui va bien mixer. Le booker va rechercher une identité. Ce qu'il cherche en réalité, c'est une assurance. En fait, il veut tout simplement savoir que ton nom sur l'affiche est une promesse visuelle et sonore. Comme j'ai commencé à une période où simplement bien mixer était suffisant, j'ai toujours refusé dans la musique de travailler mon personal branding. J'ai toujours travaillé mon image, mais pas à ce point. Alors, dans cette vidéo, je vais décortiquer 4 piliers d'un branding qui book basé sur ma propre transformation. Et tout ça est inspiré d'une masterclass que tu peux retrouver sur YouTube. Je t'en parle en fin de vidéo. Premièrement, choisir sa niche. L'erreur fatale dans ton image, c'est d'avoir un Instagram fourre-tout. Une photo de ton chat, une photo de tes potes, une vidéo de toi en train de mixer de la techno, et puis une autre vidéo de toi à un mariage en train de mixer du reggaeton. En fait, pour un client, c'est pas être polyvalent, c'est être flou. Alors, pour remédier à ça, dans mon branding, ma première étape a été de me créer un avatar. La question que tu dois te poser, elle est simple. Qui est-ce que je veux faire danser? Et quelle est l'esthétique de mon son? Part du principe que si tu fais de la dark techno, ou de la techno avec un K, l'image à la Zara Larsson, ensoleillée, fruitée, Sol de Janeiro, ça va pas marcher. La masterclass que j'ai étudiée sur le branding le dit bien. Tu dois devenir la solution spécifique à un problème spécifique.